Voyez, rassurez-vous, ce monsieur-là, ce que Dieu nous réserve, les gens vont raconter ça dans les histoires, dans les livres d'histoire. Ils vont raconter ça dans les livres d'histoire. Et les gens vont dire, oh, quel malheur. Un homme vieux, qui a un certain âge, devait être sage, devait avoir du répit dans le mal. Il s'est enfoncé dans le mal. Oh, quel malheur. Aujourd'hui, le voici. Il est assis à terre. Comme cela lui avait été annoncé. Parce qu'ils vont te mettre à terre. Et si là, vous êtes dans des partis politiques, je vous pose la question, quel est votre but dans vos partis politiques? Vous qui êtes dans la politique, quel est votre but? Avoir aussi votre part du gâteau? C'est tout ce que vous cherchez? Tout ce que vous cherchez, c'est ça. Vous ne voulez pas laisser une histoire où lorsqu'on pense à vous, on dit on a eu un grand, voici ce qu'il a fait, voici il nous a trouvé à tel endroit, voici ce qu'il a fait, et vous entrez dans l'histoire, nos enfants commencent à vous étudier. Allez dire tout d'accord à bien le Côte d'Ivoire. Procureur président, allez dire vraiment loupé. Mais le gars, je suis là, je suis en direct, il est 18h00 en Côte d'Ivoire. Voici que des gens d'en haut, des cambrioleurs, des braqueurs, camouflés, sont venus saccager chez l'homme de Dieu. Ils ont frappé l'homme de Dieu pour l'homme de Dieu parti. Ils ont pillé sa maison, volé ses millions. Regardez dans son bureau, comme ils ont tous saccagé. Regardez dans son bureau. Est-ce que c'est normal dans un pays de faire du mal à l'être? Est-ce que c'est normal de voler les téléphones, les millions des noms de Dieu? Ils l'ont pris. La police vient de l'attraper. Actuellement, il s'en va à la Macao. Toi, pasteur. D'accord, il s'appelle David Aimé. Dieu t'a pas aimé, hein? Voilà les mecs. Venez. Le procureur de la République vient de confirmer que le prophète David a effectivement été frappé sévèrement et il a eu un arrêt cardiaque. Oui, il a fait un communiqué tout de suite là. J'ai regardé la vidéo du pasteur. J'ai regardé la vidéo du pasteur David Aimé. Et quand il a fini de regarder la vidéo là, moi j'ai vu que là, après sa vidéo là, forcé, ça allait venir vers lui. Pour comprendre ce qui se joue vraiment ici, il faut revenir un instant sur le contexte. Depuis plusieurs mois, ce pasteur s'était fait connaître pour ses vidéos publiées régulièrement où il commentait, sans filtre, l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Des prises de parole qui ne laissaient personne indifférent. Certains y voyaient un homme de foi qui osait dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. D'autres, au contraire, considéraient que ces propos dépassaient largement le cadre du discernement spirituel pour tomber dans l'insulte pure et simple envers des personnalités publiques, voire envers les plus hautes autorités du pays. C'est justement cette ligne fine et fragile entre liberté d'expression religieuse et attaque frontale contre des figures d'autorité qui semble avoir précipité les événements, car selon les informations qui circulent, ce n'est pas la première fois que ce serviteur de Dieu s'en prend directement à des personnalités. Il y a quelque temps déjà, une de ses sorties avait fait grand bruit. Une artiste ivoirienne largement respectée dans le pays aurait été la cible de propos d'une virulence rare sans qu'aucune explication claire n'ait jamais été donnée sur les raisons d'une telle attaque. Beaucoup à l'époque s'étaient interrogés qu'est-ce qui pouvait justifier une telle charge contre une femme qui publiquement n'avait rien fait pour mériter ce défi. Famille, on vient d'apprendre l'arrestation du pasteur David. Oui, suite à la vidéo qu'il a faite hier sur le décès, voilà, du colonel Faufier. Et si là, vous êtes dans des partis politiques, je vous pose la question, quel est votre but dans vos partis politiques? Vous qui êtes dans la politique, quel est votre but? Avoir aussi votre part du gâteau? C'est tout ce que vous cherchez? Tout ce que vous cherchez, c'est ça. Vous ne voulez pas laisser une histoire où lorsqu'on pense à vous, on dit on a eu un grand, voici ce qu'il a fait, voici il nous a trouvé à tel endroit, voici ce qu'il a fait, et vous entrez dans l'histoire, nos enfants commencent à vous étudier. Les gens jeunes prient pour le pays. Qu'est-ce qui est dans le cœur? Notre tour aussi doit venir. Le tour de quoi? De manger. Mais vous allez tous partir one by one. Voilà, le temps de Dieu là, c'est lent. Mais ça finit par arriver. Et c'est ce qui est là. Il reste Zakaria, Chérif Ousmane. Voilà, vous allez partir one by one. C'est pas un débat. Vous avez déjà des Ivoiriens, vous allez assumer. Voilà. Et puis comprenez aussi que la fiole est prête pour prendre le pouvoir. Donc il doit débarrasser la table. Tous ceux qui seront des obstacles pour lui, il doit les anéantir et puis avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui fait mal dans ça? Qu'est-ce qui fait mal dans ça là? En tout cas, Chérif Ousmane, Zakaria, apprêtez-vous. Voilà. Le gars avait prédit, vous n'avez pas écouté. Vous êtes battu pour Draman. Aujourd'hui, son petit va prendre le pouvoir. Il doit réparer, il doit arranger la table, bien propre, avant de venir s'asseoir. Il ne faut pas que les mouches soient à côté. Oui. Parce que vous êtes des potentiels, témoins de la rébellion. Tant que vous êtes là, vous serez un problème. Voilà, tant qu'on va vouloir ouvrir le dossier de savoir quels sont ceux qui ont été à la base de cette rébellion, tant que Chérif Ousmane est là, Zakaria est là, Faufier qui vient de partir, c'était un potentiel client qui avait été interpellé par l'ONU dans le passé. Tant qu'il serait là, voilà, le dossier pourra s'ouvrir facilement. Mais Faufier, lui, est parti. Donc, il reste Ousmane, et puis Chérif Ousmane, et puis Zakaria, avec les Tito ou bien quoi là. Et Vecho là, voilà, avec les Vecho là. Voilà, tous ceux-là, ils sont là. Donc, calmez-vous. C'est une question de temps. One by one, colo. Venez nous arrêter, nous autres aussi. C'est d'abord pays là, vous avez la force. Nous tous, on est là. On va vous dire ça, pion, fiole la, fioler les gens. Ils continuent de fioler. Venez nous arrêter.
Affaire de l'arrestation du pasteur David Aimé. Ouais. Affaire de l'arrestation du pasteur David Aimé. Les gars, c'est pas blanc. C'est pas blanc. Il a regardé la vidéo du pasteur. Il a regardé la vidéo du pasteur David Aimé. Et quand il a fini de regarder la vidéo là, moi j'ai vu que là, après sa vidéo là, forcé, ça allait venir vers lui. Les gars, c'est pas blanc, hein. Quand il a vu la vidéo du pasteur David Aimé là, les gars, dans ma science là, quand il a commencé à sciencer là, il a vu que forcément là, Moro là, ça va venir vers lui. Mais ce qu'il a dit dans la vidéo là, c'est pas musulman, hein. C'est que Moro là a dit dans la vidéo là. Non, ça là, ça pourrait pas rester quoi. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo là, regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Bénis le roi des rois. Alléluia. Acclame Jésus puissamment. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il y a un chef mandat rebelle qui vient de mourir. Du nom de Faufier. Du nom de Faufier. Il m'a envoyé. Je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça continue seulement. Voilà la famille. Voilà, vous avez regardé, non? Vous avez écouté ce qu'il a dit dans la vidéo, non? Vous avez regardé sa vidéo, non? Ah. Ça là, de vous à moi. Et ça là, les morts pour le laisser. Alors quand c'est dit la vérité, hein, vidéo ce qu'il a fait là, vidéo ça là, où il a parlé comme ça là, et c'est ça là, les morts pour le laisser. C'est vrai qu'on a la liberté d'expression, hein. C'est vrai que là, la liberté d'expression là, on doit tous savoir ça. Mais quand tu as la liberté d'expression là, en tant qu'un homme de Dieu là, il y a des choses que tu dois pas dire. Alors quand c'est dit la vérité, l'homme de Dieu là, il a zaï. Pasteur David Aimé là, il a zaï. Et tout ça là, c'est les membres de son église. Vous voyez là, eux aussi là, ils n'ont pas le courage de lui dire la vérité. Ils n'ont pas le courage de lui dire que là, il doit prêcher la parole de Jésus, la parole de Dieu, que d'attaquer les gens. Parce qu'il a fait des vidéos sur les artistes ici, si Sérédier, si José, il a fait des vidéos sur les pasteurs. Il a même dit que là, il aura guerre en Côte d'Ivoire, qu'il aura attaque. Bon, tout ça là-haut, moi je sais pas c'est pourquoi. Si c'est pas pour te créer des problèmes, t'as une femme, t'as des enfants, prêche la parole de Dieu, prêche l'évangile de Jésus. Et toi tu laisses ça, t'es dans un moment de politique. Ouais, c'est pas tu cherches quoi. Bon là, il a zaï, hein. C'est pas ça, il a zaï. C'est lui-même qui s'est créé ce problème-là. Allez, je dis que frère était habillé là. J'ai vu. Ce buveur de sang là. Comment il était habillé là? J'ai vu. Lui, je lui ai sorti une parole. Je lui ai dit, caleçon que tu veux porter, il est trop gros pour toi. Tu n'as pas ce qu'il faut pour caleçon ça là. Tu es dans tes rêveries. Tu vas jamais t'asseoir sur ce que tu convoites là. Tu vas jamais t'asseoir dessus. Je suis Eli Pata. Je suis Eli Pata. Je suis Eli Pata. Peut-être que vous ne comprenez pas bien. Je suis Eli Pata. Le sang de Jérémie, les douleurs, c'est qui? Alors qu'il criait pour dire au secours, au secours. Ah, vous pensiez qu'il n'avait pas eu du secours, ou vous pensiez que le Seigneur n'avait pas entendu? Vous pensiez qu'il n'avait pas entendu? Vous savez, quand Dieu veut faire taire toute forme d'intercession possible pour quelqu'un là, il le pousse à une faute qui est impardonnable. Et c'est ce que vous avez fait là. Donc, que le nom du Seigneur soit béni parce que nous avons un Dieu qui est juste et qui venge ses serviteurs. Je voudrais ici apporter mon réconfort à la famille, à l'épouse, aux enfants, à l'église, à l'assemblée de David Aimé Jérémie. Fortifiez-vous et restons dans la prière. Je voudrais également appeler la communauté chrétienne de dénoncer la barbarie qui a eu lieu sur ce frère. Je dis, si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on n'est pas d'accord avec son caractère, ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas une méthode. Il n'y a rien qui est éternel. Il n'y a rien qui est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel, à part celui du Dieu que Jérémie sert, qui est éternel. Mais il n'y a aucun pouvoir qui est éternel. L'histoire nous l'a démontré. Donc pourquoi vous croyez que le vôtre là, il peut être éternel? C'est un non-sens. Soyons au pire, regardons. Vous comprenez? Alors donc, je voudrais dire aux Ivoiriens, Dieu, le Dieu tout-puissant, essuiera vos larmes, vengera votre douleur, vengera vos pleurs. Mais s'il y a quelque chose à condamner, ne restez pas silencieux. Ne vous référez pas à un torchon
produit par un soi-disant procureur qui ne connaît même pas son sort. Ne me poussez pas à dire beaucoup de choses. Ne me poussez pas à dire beaucoup de choses. Il ne connaît même pas son sort. Ne me poussez pas à dire beaucoup de choses. Donc ne vous référez pas aux propos de quelqu'un pour rester dans un mutisme. Et puis ne pas décrier ce qui s'est fait. Concernant un pasteur, j'ai dit, même s'il y a beaucoup de choses peut-être à reprocher à l'homme, si vous estimez, parce que moi j'ai rien à lui reprocher, je ne sais pas son couloir d'appel, c'est à Dieu à qui il rendra compte. Je ne cherche pas à savoir, je ne cherche pas à entrer dedans. Je ne cherche pas à entrer dedans. Je laisse ceux qui ont l'art de juger. Je ne juge personne. Parce que moi, vous me jugez déjà sur mon apparence, sur quoi. C'est Dieu qui sait qui est de lui. Et bref, donc moi je n'entre pas dans ça. Mais cet homme de Dieu là, vous qui êtes sur internet, qui riez, en fait, vous condamnez votre famille. Vous condamnez votre famille sur 4 générations. Même s'il a dit quelque chose sur toi qui t'a fait mal, ne te réjouis pas de ce qui lui est arrivé. Parce que la Bible dit, le Seigneur le dit dans sa parole, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Ferlement de mots, cette question aujourd'hui revient sur toutes les lèvres, parce que pour beaucoup d'observateurs, l'arrestation de ce pasteur ne serait pas un simple hasard du calendrier, elle s'inscrirait plutôt dans la continuité d'un engrenage, celui d'un homme qui, au fil des mois, aurait multiplié les sorties polémiques jusqu'à franchir une ligne que les autorités ivoiriennes n'étaient visiblement plus disposées à tolérer. Mais au-delà des faits eux-mêmes, c'est surtout la réaction qui suit cette arrestation qui mérite qu'on s'y attarde, car dans le sillage de cette affaire, une autre figure religieuse a pris la parole, non pas pour défendre le pasteur arrêté, ni pour condamner fermement les autorités, mais pour livrer une lecture spirituelle de l'événement, une lecture qui a, elle aussi, suscité son lot de réactions. Cette prise de parole mérite d'être posée avec attention, tant elle éclaire une fracture plus large qui traverse aujourd'hui certains milieux évangéliques ivoiriens. D'un côté, des voix qui estiment que la foi doit rester en dehors des rapports de force politiques, que critiquer le pouvoir, même sévèrement, Besdine ne devrait jamais conduire à une arrestation. De l'autre, des voix qui, comme celle qui s'est exprimée dans la foulée de cette affaire, avancent une thèse bien différente, celle selon laquelle l'autorité en place serait, d'une manière ou d'une autre, investie d'une légitimité qui dépasserait le simple cadre politique, une légitimité qui viendrait, selon eux, d'un ordre supérieur. Selon cette lecture, s'opposer frontalement, insulter, chercher la confrontation directe avec ceux qui exercent le pouvoir reviendrait, ni plus ni moins, à s'engager dans un combat voué à l'échec dès le départ. Un combat que l'on ne peut pas gagner, disent-ils, parce qu'il ne se joue pas uniquement sur le terrain politique, mais sur un terrain bien plus vaste, un terrain où les rapports de force habituels ne s'appliqueraient plus de la même manière. Ce discours, on le retrouve régulièrement dans certains cercles religieux à travers le continent. Il repose sur une lecture biblique précise, celle qui rappelle que dans les récits bibliques, chaque roi, chaque figure d'autorité qui a régné sur un peuple portait avec lui une forme de mandat, une mission qui ne se réduisait pas à sa seule volonté personnelle. Pour ceux qui défendent cette vision, cette logique resterait valable aujourd'hui encore. Toute autorité en place porterait, d'une façon ou d'une autre, une responsabilité qui la dépasse, et s'y opposer frontalement reviendrait à s'opposer à quelque chose de bien plus grand qu'un simple homme ou une simple fonction. C'est cette grille de lecture qui a été appliquée dans les heures qui ont suivi l'arrestation du pasteur par cette autre voix religieuse, un message qui, loin de condamner fermement l'interpellation, a plutôt cherché à en tirer une leçon collective, une leçon adressée non pas uniquement aux pasteurs concernés, mais à toutes celles et ceux qui, selon cette lecture, s'engageraient dans des postures similaires, la critique systématique, l'attaque frontale, l'insulte comme mode d'expression face à ceux qui détiennent le pouvoir. Il faut ici prendre un moment pour mesurer l'ampleur de ce que cette affaire révèle, car derrière une simple arrestation, ce sont des questions bien plus profondes qui remontent à la surface. Qu'est-ce que le rôle d'un homme de Dieu dans une société traversée par des tensions politiques fortes? Doit-il se taire face à ce qu'il perçoit comme des injustices? Doit-il au contraire prendre la parole, quitte à s'exposer directement aux conséquences les plus lourdes? Et surtout, où se situe la frontière entre la dénonciation légitime et le débordement verbal qui, lui, engage une responsabilité bien plus concrète? Ces questions ne sont pas nouvelles. Elles traversent depuis longtemps les rapports entre religion et pouvoir, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans de nombreux pays où la ferveur religieuse occupe une
une place centrale dans la vie quotidienne des populations. Mais ce qui rend cette affaire particulièrement marquante, c'est la manière dont elle cristallise en un seul événement toutes ces tensions à la fois. D'un côté, il y a l'homme, le pasteur, dont on ne connaît à ce stade que les grandes lignes du parcours, des prises de parole récurrentes contre des figures politiques et publiques, une réputation de franc-parler assumée et aujourd'hui une arrestation qui vient mettre un coup d'arrêt brutal à cette trajectoire. De l'autre, il y a sa famille, son épouse, ses proches, dont on imagine difficilement le choc et l'inquiétude au moment où la nouvelle de cette interpellation leur est parvenue. Car derrière chaque affaire de ce type, il y a toujours des visages, des vies bouleversées du jour au lendemain, des proches qui doivent eux aussi encaisser le poids d'une actualité qui les dépasse. C'est d'ailleurs ce point qui a été relevé avec une certaine gravité dans la prise de parole évoquée plus haut. Un rappel simple, presque une mise en garde. Au-delà des postures publiques, des discours enflammés, des vidéos qui circulent et qui font le buzz, il y a des conséquences bien réelles. Une famille qui doit désormais composer avec l'absence d'un mari, d'un père, une communauté religieuse qui doit gérer le choc et les interrogations de ses fidèles, une réputation qui, en quelques heures seulement, bascule d'un extrême à l'autre. Cette affaire soulève également une autre question plus délicate encore, celle du rapport entre certains prédicateurs et leur communauté, car dans les échanges qui ont suivi cette arrestation, un terme est revenu à plusieurs reprises, celui de fanatisme. Un fanatisme qui, selon certains observateurs, pourrait pousser des fidèles à suivre aveuglément une figure religieuse au point de perdre tout discernement sur la nature réelle de ses propos et de ses actes. Un fanatisme qui, poussé à l'extrême, pourrait conduire des personnes à s'engager elles-mêmes dans des postures risquées simplement parce qu'elles admirent ou vénèrent un homme plutôt qu'un principe, une valeur ou une foi véritablement centrée sur autre chose que la personnalité d'un leader. C'est précisément ce point qui a été soulevé dans le message qui a suivi l'arrestation. Une distinction a été établie, presque comme une mise en garde adressée directement aux fidèles. Être un homme ou une femme de foi, cela ne devrait jamais signifier être avant tout l'admirateur inconditionnel d'un individu, aussi charismatique soit-il. La foi, selon cette lecture, devrait rester centrée sur des valeurs, des principes, une transcendance qui dépasse largement la figure d'un seul homme, aussi influent soit-il sur les réseaux sociaux ou dans une communauté locale. Cette mise en garde résonne d'autant plus fort dans un contexte où les réseaux sociaux ont profondément transformé la manière dont les prédicateurs interagissent avec leur communauté. Aujourd'hui, une vidéo peut atteindre des centaines de milliers de vues en quelques heures. Un message peut être partagé, commenté, disséqué, amplifié bien au-delà de son public initial. Ce nouvel écosystème a donné une puissance inédite à certains prédicateurs qui peuvent désormais s'adresser directement à des dizaines de milliers de personnes, sans intermédiaire, sans filtre, sans les garde-fous traditionnels qui existaient autrefois dans les structures religieuses plus institutionnalisées. Mais cette puissance nouvelle s'accompagne aussi de nouveaux risques, car un prédicateur qui s'exprime directement face caméra, sans relecture, sans validation collective, peut plus facilement se laisser emporter par l'instant, par l'émotion, par la volonté de marquer les esprits, et c'est précisément ce phénomène que plusieurs observateurs pointent du doigt aujourd'hui en évoquant la trajectoire du pasteur arrêté, une escalade progressive des propos de plus en plus tranchés jusqu'à un point de non-retour. Il est important à ce stade de rappeler que cette affaire reste encore entourée de zones d'ombre. Les circonstances exactes de l'arrestation, les charges précises qui pourraient être retenues, la suite judiciaire qui attend le pasteur, autant d'éléments qui à l'heure actuelle ne sont pas encore totalement stabilisés dans l'espace public. Ce qui est certain en revanche, c'est l'ampleur de l'émotion suscitée par cette nouvelle et la manière dont elle a immédiatement relancé un débat plus large sur la place de la parole religieuse dans le débat politique ivoirien. Car il faut le rappeler, la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays de la sous-région, connaît une ferveur religieuse particulièrement forte. Les églises évangéliques en particulier occupent une place grandissante dans le paysage social du pays. Des milliers de fidèles suivent au quotidien les prédications de leurs pasteurs, que ce soit dans les lieux de culte physique ou de plus en plus à travers les vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Cette influence considérable confère aux figures religieuses un pouvoir de mobilisation qui dépasse largement le cadre strictement spirituel. C'est justement cette influence qui inquiète, semble-t-il, certains observateurs du contexte ivoirien, car lorsque des figures religieuses s'engagent frontalement dans la critique politique, elles ne parlent plus seulement en leur nom propre. Elles engagent d'une certaine manière l'ensemble de leur communauté, l'ensemble de leurs fidèles, qui peuvent se sentir directement concernés, voire appelés à agir par les prises de position de leurs leaders spirituels. Cette dynamique, on la retrouve d'ailleurs évoquée dans le message qui a suivi l'arrestation du pasteur. Une allusion est faite à
à d'autres situations similaires où des figures religieuses se seraient exprimées avec virulence contre des personnalités politiques, jusqu'à évoquer dans certains cas la mort de responsables publics avec une forme de satisfaction ouvertement affichée, une posture qui, selon cette lecture, dépasserait largement le cadre de la critique légitime pour tomber dans quelque chose de bien plus problématique, une forme de désir de vengeance déguisé en discours spirituel. C'est peut-être là que se situe le cœur du débat que cette affaire relance aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Où s'arrête la parole prophétique, celle qui dénonce, qui alerte, qui interpelle les consciences? Et où commence la parole de haine, celle qui instrumentalise la foi pour justifier des sentiments bien plus sombres, bien plus destructeurs? Cette question, loin d'être simplement théorique, a des conséquences très concrètes, comme le montre justement l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, car au final, c'est bien cette ambiguïté, cette zone grise entre engagement spirituel et engagement politique, entre dénonciation légitime et dérive verbale qui semble avoir précipité les événements. Un homme connu pour ses prises de position tranchées se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux, et dans le sillage de cette arrestation, c'est tout un pan du débat public ivoirien qui se retrouve relancé entre ceux qui y voient une atteinte grave à la liberté d'expression et de culte et ceux qui, au contraire, considèrent que certaines limites avaient été franchies depuis longtemps. Ce qui est certain, c'est que cette affaire ne laisse personne indifférent. Elle continue de faire couler beaucoup d'encre, de générer des heures de discussion sur les réseaux sociaux et de nourrir des prises de position tranchées de part et d'autre. Une chose est sûre, dans les jours qui viennent, cette affaire devrait continuer d'évoluer et de nouveaux éléments devraient venir éclairer davantage les circonstances exactes de cette arrestation qui a surpris, choqué et divisé à part égale. Séparateur. Paragraphe 2, environ 4400 mots. Pour bien saisir l'ampleur de ce que cette affaire révèle, il faut aussi s'attarder sur le message qui a été diffusé dans la foulée de l'arrestation, un message construit comme un avertissement, presque comme un sermon, adressé à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, se reconnaîtraient dans certaines postures dénoncées. Le point de départ de ce message est clair. Il s'adresse directement à celles et ceux qui, selon les mots employés, mènent un combat sans issue. Une expression forte qui résume à elle seule toute la philosophie développée dans cette prise de parole. L'idée centrale est simple, s'attaquer frontalement à une autorité en place, chercher la confrontation directe, multiplier les provocations. Tout cela relèverait, selon cette lecture, d'une impasse. Un combat que l'on ne peut pas gagner, quelles que soient les stratégies déployées. Cette affirmation s'appuie sur une conviction profondément ancrée dans certains courants religieux, celle selon laquelle toute autorité, aussi contestée soit-elle, porterait en elle une forme de légitimité qui dépasse le simple rapport de force politique. Une légitimité qui, selon cette vision, viendrait d'un ordre supérieur et qui expliquerait pourquoi, encore et encore, les tentatives de déstabilisation frontale échoueraient les unes après les autres. C'est ici que le message prend d'une tournure particulièrement intéressante à analyser. Car au lieu de s'attarder sur les circonstances précises de l'arrestation ou sur la légitimité même de cette interpellation, la voix qui s'exprime choisit de déplacer le débat sur un terrain différent, celui de la responsabilité individuelle de chacun et de la nécessité de tirer des leçons collectives de ce qui vient de se produire. Le message insiste sur un point central. Selon lui, il ne s'agirait pas d'un simple hasard si les tentatives de confrontation directe avec l'autorité en place échouent régulièrement. Cette répétition, selon cette lecture, devrait pousser chacun à s'interroger, à comprendre que quelque chose de plus grand est peut-être à l'œuvre, quelque chose qui dépasse la simple lecture politique des événements. Cette manière de voir les choses s'accompagne d'une référence directe à des textes religieux où il est rappelé que, historiquement, chaque figure d'autorité qui s'est succédée à la tête d'un peuple portait avec elle une mission particulière, un mandat qui la dépassait. Cette lecture, transposée au contexte contemporain, sert de fondement à l'idée selon laquelle l'obéissance, ou du moins le respect envers les autorités en place, resterait une valeur essentielle, y compris pour celles et ceux qui, par ailleurs, pourraient nourrir des désaccords profonds avec certaines décisions politiques. C'est dans ce cadre que le message aborde directement l'arrestation du pasteur, sans jamais remettre en question la légitimité de cette interpellation. Il choisit au contraire d'y voir une conséquence presque logique d'un parcours marqué par des sorties répétées et virulentes. Une phrase en particulier résume cette position. Le fait que les autorités aient choisi d'intervenir serait, selon cette lecture, parfaitement compréhensible au regard des habitudes prises par le pasteur concerné dans ses prises de parole publiques. Le message revient d'ailleurs sur
sur un épisode précis, évoqué comme un exemple parmi d'autres des dérives dénoncées, une sortie particulièrement virulente à l'encontre d'une artiste ivoirienne, sans qu'aucune justification claire n'ait jamais accompagné cette attaque. Un épisode qui, selon la personne qui s'exprime, avait déjà suscité une forme d'incompréhension à l'époque, tant l'attaque semblait disproportionnée par rapport à ce que la personne visée aurait pu ou non avoir fait pour la mériter. Cette référence n'est pas anodine, elle sert à construire dans le message une forme de continuité entre différents épisodes, présentés comme les jalons d'une trajectoire qui aurait fini par mener à l'arrestation, une trajectoire marquée, selon cette lecture, par une multiplication de prises de parole jugées excessives, dirigées tantôt contre des personnalités politiques, tantôt contre des figures publiques issues d'autres milieux, comme celui de la musique ou du divertissement. Face à cette situation, le message adopte une posture particulière. Plutôt que de condamner fermement l'arrestation ou au contraire de la célébrer ouvertement, il choisit une voie intermédiaire, celle de l'appel à la repentance collective. Une phrase en particulier cristallise cette approche, l'idée qu'il faudrait collectivement demander pardon aux autorités du pays, non pas nécessairement au nom du pasteur lui-même, mais au nom d'une forme de responsabilité partagée face à des comportements jugés problématiques. Cette posture, on peut le comprendre, a suscité des réactions contrastées. Pour certains, elle traduit une forme de sagesse, une volonté d'apaisement dans un climat parfois tendu entre certaines figures religieuses et le pouvoir politique. Pour d'autres, au contraire, elle apparaît comme une manière de minimiser la gravité d'une arrestation qui touche directement à la liberté d'expression d'un homme de foi, quelles que soient par ailleurs les critiques que l'on pourrait adresser à ses méthodes ou à son discours. Le message ne s'arrête d'ailleurs pas à ce seul commentaire sur l'arrestation. Il élargit progressivement son propos pour aborder une question plus large, celle du rapport entre les fidèles et leurs leaders religieux. Une mise en garde est formulée presque comme un conseil pastoral adressé directement aux auditeurs, celle de ne jamais confondre la foi authentique avec une forme d'admiration inconditionnelle envers un homme, aussi charismatique et influent soit-il. Cette distinction, développée avec insistance dans le message, s'appuie sur une idée simple mais puissante. Être chrétien, selon cette lecture, ne devrait jamais signifier être avant tout l'admirateur d'un pasteur, d'un prophète ou de toute autre figure religieuse humaine. La foi, insiste le message, devrait rester centrée sur une dimension bien plus large, bien plus profonde, qui dépasse largement la personnalité d'un seul homme, aussi inspirant puisse-t-il paraître aux yeux de ses fidèles.